Il n'y a que quatre choses que l'on peut faire avec n'importe quel morceau de papier. C'est en tout cas la position de Brian Tracy dans son livre Time Power que nous allons développer aujourd'hui. Bonjour, vous êtes sur J'ai pas le temps pour ça, le podcast présenté par Éric Boucher, où l'on revoit des méthodes, des trucs, des astuces pour vous organiser mieux. Aujourd'hui, comment gérer le papier? Oui, dans une époque où on est plutôt sans papier, c'est assez intéressant de revenir là-dessus. Et pour autant, vous verrez que ça marche très bien. Le livre Time Power a été écrit en 2004 par Brian Tracy, mais ce qu'il propose reste totalement d'actualité. Vous verrez, ça s'applique totalement à ce qui est électronique. Il nous dit donc, Monsieur Tracy, qu'il y a quatre façons possibles de gérer n'importe quel morceau de papier que l'on reçoit. La première, c'est ma préférée, on le jette dans beaucoup de choses qu'on reçoit, et c'est vrai que c'est valable également pour des emails. On n'a juste pas forcément ni le besoin ni l'utilité. Donc ça va être important de réfléchir à cette possibilité de simplement jeter ce que j'en ai reçu. Je n'en ferai rien, je le mets directement à la poubelle. Une des questions qu'il propose pour décider cela, c'est très Marie Kondo, c'est si j'ai besoin de cette information, est-ce que je peux l'avoir à d'autres endroits? Parce que je suis absolument obligé de garder cet élément-là, peut-être pas. Première possibilité, donc, je jette. Deuxième possibilité, ce morceau de papier, cette tâche, je la délègue à quelqu'un d'autre. Avec l'élément intéressant aussi, comme souvent quand on parle de délégation, c'est pas juste je refile la patate chaude, comme dans l'illustration. Ça peut être aussi un moyen pour la personne à qui vous déléguez d'avancer, de développer une nouvelle compétence. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait le faire? Quelqu'un qui pourrait peut-être même le faire mieux que moi? Troisième possibilité, vous vous en doutez, je le fais moi-même. Oui, ça fait évidemment partie des possibilités. Ça peut être les plus nombreuses, mais pas forcément. J'ai mon répertoire, j'ai mon panier dans lequel c'est marqué pour action, et là, je vais avancer. Enfin, la dernière possibilité avec mon morceau de papier, simplement, je l'enregistre pour référence. C'est exactement la même chose que dans la méthode Getting Things Done, où on a aussi une référence qui va avec des archives qui vont jouer. Là, de la même manière, je peux enregistrer ce morceau de papier, le mettre dans un coin pour référence. Et de la même manière que je peux dire quand je vais le jeter, Brian Tracy nous propose aussi ici une question qui est qu'est-ce qui se passe si je ne peux pas retrouver ce bout de papier? Quels sont les risques que je prends? C'est aussi une question intéressante, à savoir est-ce que c'est un élément qui est critique à archiver ou au contraire est-ce que finalement je ne vais jamais le revoir? Une des statistiques qu'il donne qui est assez intéressante, c'est que 80% des papiers qui sont archivés ne sont jamais utilisés ou relus. Donc effectivement, c'est une bonne question à se poser. Si je l'archive, est-ce que je vais vraiment le réutiliser? Voilà, quatre actions, mettre à la poubelle, déléguer, agir moi-même ou archiver pour référence. Les quatre possibilités, ça marche sur du papier, ça marche sur de l'électronique.